On a tous en tête ces transformations physiques, absolument incroyables. Des héros de cinéma aux muscles parfaits, des acteurs qu'on peine à reconnaître d'un film à l'autre. Mais bon, derrière ce glamour, il y a une réalité bien plus dure, une sorte de contrat avec des clauses souvent invisibles. Allez, on va décortiquer ensemble ce que ça coûte vraiment un corps de super-héros. Alors, la question c'est bien ça. Comment est-ce que c'est réellement possible? Comment ces acteurs et actrices arrivent à des transformations pareilles? Eh bien, c'est justement ce qu'on va faire. On va analyser ce processus qui est à la fois fascinant et, on va le voir, bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Pour comprendre, il faut d'abord parler de l'illusion. Parce que oui, tout part de la magie du cinéma. Bien avant la première goutte de sueur à la salle de sport, il y a cette pression. La pression de créer une image parfaite, celle que Hollywood doit absolument vendre. Il faut s'imaginer la pression. Une seule petite phrase dans un scénario et tout peut basculer pour un acteur. C'est exactement le cas de Tom Holland. Son propre entraîneur raconte que la simple mention d'une scène torse nu, a été le déclic, le point de départ pour une prise de masse de plus de 6 kilos de muscles. C'est fou quand on y pense. Et évidemment, cette pression, elle est aussi financière. Quand on parle de films comme Avengers Endgame, on parle de budgets colossaux. Plus de 350 millions de dollars. À ce niveau-là, chaque détail, absolument chaque détail est crucial. Le corps de l'acteur n'est plus seulement un outil, il devient un véritable investissement. Un actif à très très haut risque. Et les studios ne laissent rien, mais alors rien au hasard. Bon, d'accord, la pression est là, les enjeux sont énormes, mais alors concrètement, ça se passe comment? Comment est-ce qu'on fabrique un corps de super-héros? Eh bien, d'après les coachs de stars, la formule a l'air presque simple. Ça tient sur 3 pieds, s'entraîner, manger et dormir. Sauf que, et c'est là toute la différence, il faut ajouter un mot à chaque fois. Incroyablement. S'entraîner incroyablement, manger incroyablement, dormir incroyablement. Ce n'est plus un programme, c'est un dévouement total, un vrai boulot à plein temps. On pense tout de suite à des heures et des heures passées à soulever de la fonte, n'est-ce pas? Mais la vraie surprise, le truc que tous les coachs répètent en boucle, c'est que 70% du résultat, eh bien, ça se passe dans la cuisine. Oui, 70%. C'est l'alimentation qui est la clé de tout. Et quand on parle d'alimentation, on ne parle pas de simplement manger sainement. Non, non. Regardez cet exemple de régime. C'est hyper structuré en plusieurs étapes. On commence par une phase très basse en calories, puis on réintroduit doucement d'autres éléments avec des objectifs ultra précis. C'est une science, une manipulation millimétrée des nutriments pour sculpter le corps en un temps record. C'est précis, oui, mais c'est surtout incroyablement exigeant. Mais voilà, forger le corps, ce n'est finalement que la partie visible de l'iceberg. La vraie transformation, la plus profonde, elle est ailleurs. Il ne s'agit pas seulement de changer de physique, il s'agit de devenir quelqu'un d'autre. C'est une idée qui vient des théoriciens du théâtre et elle est passionnante. Ils expliquent qu'il y a 2 corps. Le corps quotidien, celui qu'on utilise tous les jours sans y penser, et puis il y a le corps extra-quotidien, celui de la performance. Ce deuxième corps, il n'est pas naturel du tout, c'est une construction totale. Pour un acteur, le travail consiste donc à déconstruire son propre corps pour en fabriquer un nouveau. Ce processus est tellement radical qu'il a été théorisé comme on le voit sur ce schéma. C'est une sorte de plan, une feuille de route pour se défaire de soi et se recomposer pièce par pièce en quelqu'un d'autre. On comprend bien que la transformation, là, elle est autant dans la tête que dans les muscles. Et cette immersion totale, cette fusion avec le personnage, ça porte un nom célèbre et souvent très controversé. La méthode, ou method acting. L'idée, ce n'est plus de jouer un rôle, c'est de le devenir. Et ça, comme on peut s'en douter, ça ne se fait pas sans risque. Parce que oui, cette quête de la perfection absolue, elle a un prix. Et il est souvent élevé. C'est le moment de passer de l'autre côté du miroir, de regarder ce qui se cache derrière l'image parfaite, d'explorer les dangers bien réels de ce contrat hollywoodien. Le premier danger, c'est un sujet un peu tabou, mais c'est un secret de polichinelle à Hollywood. Quand on voit des gains de muscles spectaculaires en très peu de temps, ou des acteurs d'un certain âge qui affichent un physique plus affûté que jamais, eh bien, pour beaucoup d'experts, les signes ne trompent pas. Ça pointe très souvent vers une aide, disons, chimique. Mais le danger ne vient pas seulement de la prise de masse, attention, il y a aussi l'extrême inverse. Christian Bale qui perd 28 kilos pour The Machinist, Matthew McConaughey, 21 kilos pour Dallas Buyers Club. Ces variations de poids extrêmes, c'est une violence inouïe pour le corps. Ça pousse l'organisme dans ses derniers retranchements et ça met la santé en jeu, clairement.
Et si le corps est mis à rude épreuve, l'esprit, lui, n'est pas en reste. Le bilan psychologique de ces transformations peut être tout aussi lourd, voire plus. Parfois, la frontière entre soi et le personnage devient floue. Elle peut même disparaître. On connaît l'histoire, presque une légende, de Daniel Day-Lewis jouant Hamlet. Il se serait tellement immergé dans le rôle qu'il aurait cru voir le fantôme de son propre père sur scène. Ça montre à quel point cette immersion peut être dévastatrice sur le plan psychologique. Et cette idée d'une promesse qui a l'air magnifique en surface, mais qui cache en réalité des risques et des conditions très difficiles, eh bien ce n'est pas juste une histoire hollywoodienne. Ce concept de contrat caché, on le retrouve dans des domaines beaucoup plus proches de nous, parfois là où on s'y attend le moins. Prenons un exemple qui va parler à beaucoup de monde, les assurances. Sur le papier, la promesse est belle. Elle est simple. On vend de la sécurité, de la tranquillité d'esprit. Et pourtant, regardez ce chiffre. Près de 70% des gens s'en méfient. Alors, pourquoi un tel fossé entre la promesse et la réalité? Eh bien, la réponse se trouve souvent au cœur du contrat. Dans ce qu'on appelle les clauses d'exclusion, les fameux petits caractères, ces lignes qu'on ne lit pas toujours et qui expliquent précisément tout ce qui en fait n'est pas couvert. Et c'est là que naît le problème, forcément. Ces petits caractères créent un sentiment de frustration, parfois même de colère, un sentiment profond de déséquilibre dans la relation où l'on a l'impression que la promesse de départ n'a pas été tenue. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à nos super-héros. Parce que les clauses d'exclusion de leur contrat, finalement, c'est quoi? Ce sont les régimes drastiques, les risques pour la santé, l'épuisement, tout ce qu'on ne voit pas à l'écran. Et face à ces images de corps parfaits, à ces standards inatteignables, le public aussi peut finir par ressentir ce même sentiment d'impuissance, ce désespoir. Au final, qu'on parle d'une police d'assurance ou du dernier blockbuster, la leçon reste un peu la même. La promesse, ce qu'on lit en gros titres, n'est pas toujours ce qui est livré. Ou du moins, ce n'est jamais toute l'histoire. Il y a souvent une réalité bien plus complexe cachée dans les petits caractères. Et ça nous laisse avec une question pour aller plus loin, au-delà du cinéma, dans toutes les histoires qu'on nous vend au quotidien. Quels sont les autres petits caractères qu'on oublie de lire? À quoi est-ce qu'on ne fait pas attention? Et surtout, quel en est le véritable prix?